Coucou à tous, sauf à ceux qui mangent des patates douces, parce que c'est dégueulasse, ok? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 19 de Fashion Poetry et j'ai enfin fini de lire les 4 tomes de Twisted Love de Anna Wang. Déjà, gros cœur sur toi, Anna, on adore ce que t'as fait. Donc ce fut long à lire. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire plein de choses en même temps et que voilà, j'étais un peu surpassée et j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré lire ces livres. Franchement, gros coup de cœur. J'ai rien à dire. J'aime trop. Donc Twisted Love, on est à 4 tomes, écrit par Anna Wang. Ça fait partie de ce qu'on appelle New Romance. Donc c'est pas très trash. Ce n'est pas non plus considéré comme des livres exotiques, même si voilà quoi, il y a beaucoup de scènes un peu vous m'avez compris. Donc déjà je voulais vous parler de mon marque-page, plus c'est truc random. Mais en fait jusqu'à maintenant j'avais pas de marque-page parce que je ne lisais pas de livres. Donc en fait mon marque-page était le premier truc qui me passait sous la main. Ça pouvait être une feuille. Pendant longtemps c'était ma carte Carrefour. Ça pouvait être un stylo, n'importe quoi. Et du coup je me considère officiellement comme une vraie lectrice à proprement parler. Puisque maintenant j'ai un marque-page. Donc ça fait de moi une pro. Voilà, en plus c'est trop mignon. Voilà. Je trouve ça intéressant de vous le montrer. Ensuite, comme vous pouvez voir, plusieurs choses, c'est que donc le premier volume est là, deuxième, troisième, quatrième. Et plus on avance dans les volumes et plus le livre est volumineux. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, j'ai tellement aimé que j'aurais bien aimé que tous les livres soient très volumineux et qu'il y a énormément de chapitres, énormément de livres. Parce que j'étais insatiable, vraiment, j'ai adoré. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est toujours un happy end, c'est-à-dire que les deux personnages principaux ils finissent toujours ensemble. Et j'aime beaucoup ces histoires. C'est vrai que la plupart du temps, c'est des histoires un peu SF, science fiction, des trucs un peu improbables, des trucs aussi simples des fois. Mais en fait, j'aime bien lire des histoires comme ça parce que si je lis personnellement, c'est vraiment pour m'évader, c'est pour avoir de l'espoir, c'est pour fantasmer sur certaines choses. Je trouve que c'est pour lire sur des trucs banaux comme, je sais pas, un potager ou j'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs qui me font voyager, qui me donnent envie de lire, quoi. En fait, j'ai envie de faire travailler mon imagination, etc. Ce que j'ai bien aimé, donc il y a des choses un peu vraiment improbables, comme le fait d'être une princesse d'un pays, diriger un pays et tomber amoureuse de son garde du corps. Mais il y a des choses qui sont plus probables parce que, par exemple, Alex et Ava, donc Ava, donc on a 4 amis, d'accord, qui sont meilleurs amis. Ava, Bridget, Stella et Julie. Voilà, elles sont amies. Ava a un frère qui s'appelle Josh. Le meilleur ami de Josh, c'est Alex. Voilà. Et Ava tombe amoureuse du meilleur ami de Josh, de son frère, qui est Alex. Ensuite, on a Bridget, qui devient princesse d'Eldora, qui tombe amoureuse de son garde du corps, qui est engagé par Christian, qui est une connaissance d'Alex. Ensuite, on a Jules, qui tombe amoureuse du frère de sa meilleure amie Josh, du frère d'Ava Josh. Et ensuite, on a Stella, qui tombe amoureuse de Christian, qui est l'employeur, ex-employeur de Rhys, qui sont avec Bridget, et connaissance de Alex, et qui loue un bailleur de Stella et Jules, aussi à un moment donné, mais Jules a déménagé. Ok, ça fait beaucoup de choses. En fait, ça va.
c'est pas non plus très utopique dans le sens que, en fait, comme on peut voir, ils sont tombés amoureuses. Dans leur entourage proche, c'est toujours le frère d'eux, l'ami d'eux, de la connaissance d'eux. C'est jamais quelqu'un sorti de nulle part. Et souvent, dans la vraie vie, c'est aussi des choses comme ça qui arrivent. Souvent, un ami, une connaissance et tout. Souvent, dans l'entourage proche, souvent qu'on trouve voilà, dans le cadre du travail, dans des connaissances, dans les sorties, etc., dans nos hobbies, tout qu'on trouve souvent notre partenaire. Donc ça, j'ai bien aimé, il y a ce côté assez réalisable. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ils ont un surnom pour les 4 filles. Alex surnomme Ava dans le premier tome Sunshine parce qu'il lui fait penser au lever du soleil, parce qu'elle est très colorée, parce qu'elle est très solaire. Rhys, dans le tome 2, appelle Bridget princesse, parce qu'elle est de sang royal, elle devient une princesse. Ensuite, il l'appelle reine. Dans le tome 3, Josh appelle Jules Red, parce que, parce que c'est très intense entre eux, c'est très sauvage. C'est d'ailleurs le livre où il y a le plus de sexe. Ouais, c'est le livre où il y a le plus de sexe. Mais les scènes de sexe que j'ai préférées le plus étaient dans le tome 2. Avec Chris et Bridget, je sais pas, elles étaient vraiment différentes, mais j'ai beaucoup aimé. Mais dans le tome 3, c'est là où il y en a un plus, à mon avis. Et du coup, dans le tome 3, Josh appelle Jules Red, et aussi parce qu'elle a des cheveux rouges. Et dans le 4e tome, Christian appelle Stella Papillon. Je sais pas pourquoi. Je pense parce qu'elle est assez volatile, elle est assez paradoxale. On aime l'admirer, mais en même temps, elle paraît fragile, mais en même temps, on ne l'est pas. Du coup, voilà, ils ont des surnoms pour elle et je trouve ça très mignon. On voit que c'est des hommes qui aiment leur femme, qui n'ont des yeux que pour elle, qui pourraient tuer pour elle, qui succombent à leurs moindres caprices, qui sont des hommes capables, qui sont des hommes aux petits soins, et c'est ce qu'on aime, et c'est ce qu'on veut. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, enfin moi mon préféré, je pense, c'est très dur d'en choisir un, mais si je devais choisir un préféré, je pense que c'est le dernier avec Stella et Christian. Je sais pas, je me retrouve beaucoup dans Stella, j'aime bien leur relation, je sais pas, je pense que mon tome préféré c'est le tome 4. Dernière chose que je veux ajouter, c'est que je suis assez triste, comme vous voyez, je n'ai toujours pas retenu ma leçon. Dans tous les tomes, enfin sur les couvertures de tous les tomes, certains plus que d'autres, le truc qui s'en va, j'aurais pu prévenir oui, je l'ai fait non. Pourquoi ? Un peu de flemme. Et c'est aussi parce qu'en fait, au début je vous ai dit que j'aimais bien avoir des livres parfaits quand je les mets dans la bibliothèque ou quoi, que ce soit nickel, vraiment sans aucun pli, sans aucun rien, rayure ou quoi que ce soit. Et en fait j'ai changé d'avis. En fait pour moi, et c'est beau ce que je veux dire, c'est qu'en fait pour moi, toutes ces pliures, toutes ces traits, tous ces mots qui effacés, ça montre que je les ai lus, que je les ai touchés, que je les ai sentis, qu'ils sont là pas juste là pour la décoration, ils sont là pour être lus, pour être touchés, pour être aimés, pour être consommés. Et pour moi, ça ressemble un peu aux rides humains. Vous savez, les rides qu'on a au niveau de la bouche, des yeux, c'est parce qu'on a ri, parce qu'on a pleuré, parce qu'on a vécu. Et pour moi, un livre trop parfait, mais non, me paraît bizarre. Un livre est fait pour vivre. Ok, problème technique sur le plateau. Pour être lu, pour être touché, feuilleté et tout. Et du coup, toutes ces choses, ces imperfections sont un peu comme des rites d'un être humain sur un livre qui montre qu'il a été vécu. Et je trouve ça encore plus beau finalement qu'un livre parfait parce que la perfection n'existe pas. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé notre épisode 19 de Fashion Poetry et nous nous retrouvons bientôt pour l'épisode numéro 20.